l'action, les bonnes résolutions, les bonnes intentions, et surtout, l'étude et la prière. Torah Avoda et Gmilut Rasadim, ce sont les trois piliers sur lesquels le monde tient. Et on doit se battre pour ne rien lâcher, au niveau des actes, au niveau des intentions, au niveau de l'étude et de la prière. Quand on a besoin de se recadrer dans son existence, quand tout est flou, quand on voit rien, quand on est tabou, quand tout ce qu'on fait ne mène pas toujours à ce qu'il faudrait, eh bien il faut le savoir. Il faut se recentrer. Et quel est le centre névralgique de la vie d'un juif sur terre? Torah, Avoda, Gimlut, Rasadim. Étudier la Torah, prier et faire des bonnes actions. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous abordons aujourd'hui notre 17e chapitre du Tanya. J'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Oui, j'espère que vous allez bien. Sur les différents réseaux, nous sommes également présents en podcast sur les différentes plateformes. Oui, Spotify, Deezer, iTunes, etc., etc. N'hésitez pas à vous y inscrire et à vous y abonner. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da da la ay da da la ay 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 da da la ay 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 da da la ay da da la ay da da la ma ma da da la ay 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 la ya ya ma 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 da la ya 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 ma ya da la da 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 ma ya da la la ya ya da la ya 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 ma ya 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 ma ya da la Hi da ya ya ma 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 ya ya da la la hi da ya ya da da ya 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 da la ya 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 ma ya 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 hi ya 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 ma da la ya ay ay la ya ma 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 ay da la 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 ay da la ya da la la ya 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 da la la da la 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 ay ay da la la da la 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 ya ya da la la da la la da la 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 ya da la la da la la da la 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 ay ay da la la da la 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 ay 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 da la la da la 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 ya da la la da la la da la 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 oi da la la da la ya da la la ya 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est vraiment vrai. Je vous souhaite un très 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 grand Lechaim. Nous étudions pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel et pour la Refoua Shelema de tous ceux qui en ont besoin. C'est l'histoire d'un professeur, un expert international sur les dangers de la cigarette, du tabac. Un jour, il donne une conférence concernant justement le danger du tabac dans une grande assemblée des experts du monde entier. Et puis, une fois qu'il termine son discours, avec tout ce stress, toute cette tension, toute cette concentration qu'il lui a fallu pour faire cette conférence-là et dire ce qu'il avait à dire, sans s'en rendre compte en fait, il met sa main dans sa poche et il prend son paquet de cigarettes, il sort une cigarette et il allume.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire? Elle nous raconte qu'en fait, la dépendance, l'obsession, tout comportement que nous pouvons avoir qui est en nous et qui s'impose et qui ne nous laisse pas le choix en vérité. Ça arrive. Ça arrive dans tous les domaines, pour chacune et chacun d'entre nous, dans chaque communauté, dans chaque génération, en chaque génération, et chacun avec ce qui va le toucher plus que l'autre. Il y a des gens pour qui la cigarette, c'est pas du tout une épreuve. Il y en a d'autres, c'est l'alcool, que Dieu nous en préserve. Il y en a pour qui ça va être la dépendance à des plaisirs matériels, physiques, que le monde offre, totalement interdit par la Torah. La dépendance. La dépendance, cette dépendance-là, aujourd'hui, ça peut être dépendant de son portable. Des heures passées comme ça sur les réseaux sociaux. Sauf pour étudier la Torah, on est d'accord. Cette dépendance-là, elle peut faire perdre la vie à beaucoup de personnes. Elle leur fait perdre du temps, de l'énergie, de l'attention. Elle leur fait perdre des fois leur famille, que Dieu nous en préserve. Elle leur fait perdre l'existence. Alors, souvent, ces personnes-là dépendantes, un jour se prennent en main et prennent la décision de se dire, voilà, ça y est, ça suffit, j'en ai marre d'être complètement dans les mains de ces dépendances-là, et je prends la décision d'arrêter. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je commencerai demain. Ils comprennent, ces personnes-là. Et on peut le dire, on comprend. On comprend qu'il faut absolument arrêter ce qui nous fait du dommage, qui nous cause vraiment du dommage, mais on n'arrive pas à se retenir. Alors, il y a ceux qui sont réellement dépendants, qui sont considérés comme tels, qui sont considérés comme des personnes malades, réellement, que Dieu nous en préserve. Mais il y a ceux qui ressemblent à chacun et chacun d'entre nous, qui ne sommes pas a priori officiellement dépendants, mais qui sommes en fait dépendants. Et on ne s'en rend même pas compte. En fait, c'est dans la vie de tous les jours. On est dans cette forme de dépendance. En fait, en réalité, à chaque fois qu'on n'arrive pas à s'arrêter de faire quelque chose, à chaque fois qu'on n'est pas capable de maîtriser des pulsions, maîtriser nos traits de caractère, c'est quelque part qu'on est dépendant de ces traits de caractère. Dépendance, ça veut dire que tu es pris par une force qui te dépasse, pour laquelle, face à elle, une simple volonté de dire non face au oui face au non, ne suffit pas. Ça veut dire que ta pulsion naturelle, ton attirance naturelle, elle est un petit peu plus forte que ta raison. Dès l'instant où c'est ça, c'est une forme de dépendance. Petite, pas officielle comme celui qui est dépendant à une drogue, que Dieu nous en préserve, ou au tabac, etc. Mais c'est quand même une dépendance. Une personne, par exemple, qui a, dans ses traits de caractère, une tendance à se mettre en colère. Une personne qui, par exemple, dans telle ou telle situation, n'est pas du tout capable de se retenir. Ah, vous lui avez dit un mot, elle va exploser de colère. Et là, le monde autour n'existe plus. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas sortir complètement du monde qui t'entoure. Tu es quand même adulte. Qu'est-ce qui t'arrive comme ça d'exploser en colère parce que je t'ai dit un mot? Un exemple. Et là, la personne va vous dire, ah non, parce que tu m'as dit ce mot-là. Ok. Et alors? Ah mais je ne peux pas me retenir. Moi, quand on me dit ce mot-là, j'explose. Je marche dans la rue, je vois une chose, ça y est, je tiens plus. Face à cette tentation, je tiens pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un homme, je peux décider de regarder, de ne pas regarder, de tomber ou de ne pas tomber. Je peux décider, non? Eh bien non, il y a quelque chose de plus fort que moi. Donc, à cet instant T, là, à ce moment-là, je suis dans les mains de la dépendance. Dans les services de Dieu, c'est pareil. Dans la vie d'un juif, c'est-à-dire qui fait partie de ces services de Dieu, qui soit au travail, qui soit dans sa vie sociale, qui soit dans sa vie familiale, un homme qui va prendre des décisions et qui n'arrive pas à tenir ses engagements. C'est un homme qui est dépendant de son non-engagement. Un homme qui manque de stabilité dans sa vie spirituelle, qui est donc sa vie matérielle, parce qu'on se rappelle qu'un juif doit faire de sa vie matérielle de la spiritualité. Donc c'est pareil en réalité. Et qui manque de stabilité, c'est-à-dire de constance. Un homme qui ne réussit pas, par exemple, à combattre son Yetzirah, son mauvais penchant qui s'installe et qui s'impose à lui. Et qui tombe encore une fois, et qui se lève, et qui retombe encore une fois. Et quand on leur tape à l'épaule comme ça, quand on nous tape,
On se dit, non, non, mais je suis tout à fait conscient que c'est totalement négatif de faire ce que je viens de faire. Alors, si c'est négatif, pourquoi tu le fais? C'est un petit peu comme quand les enfants font des erreurs, font des bêtises. On dit, mais je comprends pas, je t'avais dit de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Alors l'enfant, il va regarder comme ça et dit, je sais pas. J'ai pas vraiment d'excuses. Est-ce que l'enfant, est-ce qu'on a une réponse à lui donner à cet enfant-là? On n'a pas vraiment de réponse. Est-ce que cet enfant-là, lui-même, a une réponse à nous donner? Fort probable que non. Il va vous dire, je sais pas. Mais réponds-moi, je comprends pas, je t'avais dit de ne pas le faire. Tu sais que tu ne dois pas te comporter de cette façon-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'enfant? Alors vous allez comprendre, et vous êtes d'accord avec ça, on est tous des enfants. On est tous des enfants, c'est-à-dire que on sait qu'il ne faut pas faire, on sait qu'on doit se comporter d'une telle ou telle façon, et pourtant, eh bien on ne se comporte pas comme on devrait se comporter. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la réalité, un homme n'arrive pas toujours à se retenir. La question qu'on va essayer de se poser, et c'est ce à quoi le Rabbi Shimon Zalman va répondre ici, il va nous dire, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est proche de nous? Est-ce que c'est à notre portée, ça? Eh bien, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de se retenir. Quand notre cerveau nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Quand notre cerveau nous dit, ne suis pas ce que ton cœur il veut que tu fasses. Il est dit comme ça dans le texte, Tzadikim libam birshutam. Les tzadikim, les justes, les grands maîtres, eux, leur cœur est dans leur possession. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de décider s'ils veulent t'aimer ou pas. Le tzadik, il peut aimer ou détester. Il dirige son cœur. Le Benoni, lui, c'est son cerveau qui est sous son emprise et sous sa maîtrise. Le Benoni, celui qui est entre le tzadik et l'impie, et le rachat. C'est-à-dire qu'en fait, il peut décider de maîtriser ou pas. Lui, le rachat, c'est l'inverse du tzadik. Libam birshutam. Leur cœur est en leur possession. Et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire de se comporter quand on est dépendant de cela, c'est-à-dire à savoir d'être toujours dans un comportement qui est en fait la résultante de ce que m'impose une autre force, qui est ma pulsion ou mes désirs. Nous allons aborder aussi également un autre sujet qui est l'exil de la Shrina, l'exil d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Il y a un texte sur lequel le livre du Tanya est basé, nous l'avons abordé dans les premiers cours. C'est proche de toi, que ce soit par ta bouche, par ton cœur ou par tes actions, d'accomplir la volonté de Dieu et de te rapprocher de lui, de faire ce que tu as à faire. C'est un verset qui apparaît dans la parashat Nitzavim du dernier Chumash de notre sainte Torah. Là-bas, Moshe Rabbeinu s'évertue à nous expliquer comment, en accomplissant la Torah et Mitzvot, et que l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, c'est pas quelque chose de difficile, et c'est pas quelque chose de trop compliqué. Alors vous allez me dire, c'est vrai, vous êtes vraiment sûr? Moshe Rabbeinu nous le dit. Il te dit, Lo nifleti mimcha, velo rechokai. La Torah, elle n'est pas si extraordinaire. Elle n'est pas tellement éloignée de toi. Lo bashamaim i. Elle n'est pas dans le ciel. Velo me'ever layam i. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Ki karov elecha hadavar meod. C'est très proche de toi, c'est tout à côté de toi, c'est tout près de toi d'accomplir ce que Dieu il te demande. Alors, de ces mots-là qui sont interprétés ici et qui sont dits, prononcés par Moshe Rabbeinu, on peut entendre quoi? Que l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, c'est quelque chose de simple, de véritablement simple, facile, et quelque chose que tout le monde peut faire et qui ne nécessite pas particulièrement un effort ou un investissement. La réalité, si vous êtes d'accord avec moi, l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, c'est quelque chose justement de compliqué. C'est pas simple. La question, c'est qu'ici, qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, qui comprend la difficulté, déjà qu'il sait, il sait ce que c'est la Torah, il sait ce que c'est le peuple juif, et il lui dit quoi? C'est facile, c'est proche de toi. Mais comment tu peux me dire que c'est proche de moi, si je sais très très bien que c'est compliqué? Tu le sais très très bien que respecter les 613 mitzvot et tous leurs dérivés, c'est quelque chose de très compliqué. En fait, cette question-là, c'est une question essentielle dans le judaïsme global. Est-ce que véritablement, chacun peut accomplir la Torah et les mitzvot? Ou bien on va dire qu'il y a des mitzvot qu'on peut accomplir, et il y en a d'autres qui sont plus compliqués à accomplir. Est-ce qu'il y a des mitzvot qui concernent telle ou telle personne, et des mitzvot qui concernent telle ou telle personne?
Le Rabbi Shlomo Zalman va nous l'expliquer, Karov Meod. Dans l'introduction de ce livre-là, il dit, le Admour Hazaken, il dit, je vais vous expliquer, enfin il ne dit pas comme ça, dans ce livre-là, comment c'est facile. Comment c'est proche. Pas que c'est facile, mais comment c'est proche. Comment ça se rapproche de toi. Comment tu peux quand même atteindre ce niveau-là. L'Echaim. Quand on dit Beficha, ça veut dire que c'est proche de toi de par ta bouche. Bilvafra, c'est par ton cœur. La Asoto, c'est l'action. Donc nous avons ici quoi? La parole, nous avons le cœur, les émotions, et puis nous avons l'action concrète. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Une fois qu'on a compris que le Moar Shalit à l'élève, que le cerveau c'est lui qui maîtrise le cœur, on peut comprendre que par la bouche et par l'action, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus faisable. D'accord? Pourquoi? Parce que puisque le Moar Shalit à l'élève, le cerveau, il maîtrise le cœur, donc il peut décider qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit faire. Mais comment est-ce qu'on peut maîtriser ce que l'on ressent? A priori, ce que je ressens, c'est extérieur à ce que je suis. C'est au-delà de ma maîtrise, de mes capacités de maîtrise. Prenons un exemple. Il y a une mitzvah dans la Torah qui nous dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire là, vous êtes chez vous à la maison. Mais vous êtes dans la voiture, vous êtes en train d'arriver vers votre commerce ou vers au bureau, ou je ne sais. Et puis, vous avez des collègues, puis vous avez des concurrents. Et puis, vous êtes, imaginons, en France ou aux États-Unis ou même en Eretz Israël. Et imaginez, vous avez des collègues qui sont vos frères juifs. Et vous avez parfois des concurrents qui sont vos frères juifs. Et quand vous vous levez le matin et que vous êtes comme ça devant votre bureau, vous vous dites, allez, c'est quoi mon plan d'attaque pour avoir le plus de clients? Maintenant, ton frère juif, il a la même boutique que toi, et lui aussi, il se dit la même question, c'est quoi mon plan d'attaque pour avoir le plus de clients possible? Et je sais très très bien que quand je prends les clients, eh ben c'est les clients que moi j'aurai, que l'autre n'aura pas. Maintenant, l'autre, c'est mon frère juif. Et on me dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est que toi, tu dois prier pour que toi, tu puisses gagner ce que tu dois gagner. C'est-à-dire des clients. Et lui, il n'en aura pas si toi tu les as. A priori, hein, attention, a priori, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Mais si on regarde les choses humainement, comment ça se passe? Comment on peut demander, on dit à un homme, et tu sais quoi, Karov lecha dava? C'est facile en fait d'aimer son prochain comme soi-même. Vraiment, c'est facile. Quand tu dois travailler et que toi tu dois te battre pour faire ta place, et tu sais très très bien que il y a le concurrent. C'est où l'amour ici? Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu lui donnes tout, tu lui donnes les clients. C'est très compliqué cette histoire. C'est un exemple. Quand une personne, malheureusement, s'est mal comportée avec toi, comment tu vas l'aimer? Comment je peux diriger mes émotions? Et puis vous avez ces personnes-là que vous n'aimez pas, vous ne savez pas pourquoi, vous ne les supportez pas. Comme ça, c'est épidermique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais rien fait. Je ne sais pas. Je ne le sens pas. Et la Torah te dit, comme toi. C'est-à-dire que quand toi tu te regardes dans le miroir le matin, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je suis beau. Je suis le meilleur. Ok? Et là on te dit, là, tu sais quoi, l'autre, tu dois le regarder comme ça. Tu dois effacer tous ses défauts. Tu dois lui trouver toutes les circonstances atténuantes. Tu dois l'excuser pour tous ses comportements. Waouh! Et ça, c'est facile, on te dit. Karov elecha d'avoir merde. Est-ce que je peux décider maintenant, aujourd'hui, d'aimer mon prochain, d'aimer celui qui ne me revient pas, et de l'aimer véritablement sans me poser de questions? Est-ce que le sentiment d'amour, c'est quelque chose que je peux décider de maîtriser? Est-ce que je peux décider d'aimer une personne ou pas? La réponse, elle est que, a priori, je ne maîtrise pas. Je peux maîtriser l'expression de mes sentiments par des actions. Je fais ou je ne fais pas. Je dis ou je ne dis pas. Je peux décider d'aider mon prochain ou de ne pas l'aider. Mais de l'aimer. Je peux décider d'aimer mon prochain que je n'aime même pas, en fait. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose. Je l'aime pas. Mais je vais faire quelque chose pour lui. Je vais l'aider. Je vais le soutenir. Oh, faire quelque chose. Ok. Mais l'aimer véritablement, ça veut dire me dicter ce sentiment. C'est compliqué. Alors comment Moshe Rabbeinu a pu nous dire c'est proche de toi et tu peux le faire? Premier niveau. Pour bien visualiser ça, qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise des sentiments? Et pour comprendre que ce n'est pas l'héritage d'un homme habituel, normal, le Rabbi Shlomo Zalman ici veut nous parler du niveau le plus élevé qui puisse exister, c'est celui du tzaddik. Le tzaddik lui fixe, il décide, il dit voilà, mon cœur doit ressentir telle ou telle chose. Il décide.
il lui donne l'ordre. Est-ce que c'est convenable d'aimer telle ou telle chose? Oui, alors je l'aime. Et ce n'est pas convenable pour moi d'aimer telle ou telle chose, je ne l'aime pas. Le tzaddik qui karov elecha, lui, pour lui, c'est très facile. C'est pas un problème pour lui. Il vit ça tous les jours. La réalité, c'est que la première preuve qui est réelle, et en fait, toute la... Enfin, vous savez, c'est quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, souvent, quand on est vraiment intègre, quand on a compris ce qu'il faut demander, non pas la richesse, l'opulence, etc., même si on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider, de nous donner, et c'est ce qu'on souhaite à chacune et chacun, l'opulence matérielle et spirituelle. Mais la véritable demande qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de nous aider à accomplir sa volonté et d'être au plus près de sa volonté. Quand on est au plus près de sa volonté, alors on comprend qu'on peut réaliser notre mission ici-bas sur Terre et de faire en sorte que notre vie, elle s'inscrit dans l'éternité. Non pas une vie où tu as avancé au gré du vent, mais une vie où tu t'es inscrit dans cet effort-là, permanent et constant, qui est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ma mission ici-bas sur Terre? Ce jour-là où Dieu m'a mis sur Terre, il a décidé que je devais vivre sur Terre. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et qu'est-ce que je dois faire, véritablement, pour réaliser ma mission sur Terre? Pour faire ce que j'ai à faire ici-bas sur Terre. Alors on me dit que c'est facile. Et pour que ce soit facile, je dois avoir deux éléments en moi. L'amour et la crainte. Un homme qui réussit à intégrer l'amour de Dieu, il aura automatiquement plus de facilité à maîtriser son sentiment d'amour pour tout le monde qui l'entoure. Et pour toutes ces choses-là qui peuvent paraître très éloignées de la volonté de Dieu, dans lesquelles parfois on peut tomber. Autrement dit, plus tu investis dans l'amour de Dieu, plus tu auras la possibilité de t'écarter du sentiment d'amour que tu devrais ne pas avoir pour toutes ces choses que le monde t'offre. Autrement dit, plus tu crains Dieu, plus tu n'as même pas besoin de faire d'efforts quelque part. Et c'est là où ça devient très facile d'aimer et de craindre Dieu. Pourquoi? Parce que ton sentiment d'amour va te remplir complètement. Il va tellement déborder, il va déborder sur toute ta vie, sur toute ton existence, sur tous les domaines de ton existence, à tel point que tu n'auras même plus d'amour, tu n'auras plus assez d'énergie pour aimer autre chose. Tu ne vas même pas regarder, ce ne sera même pas des frustrations, vous connaissez ça. On nous dit qu'un homme normal, en réalité, souvent ce qui nous dirige, ce qui fait qu'on va se lever le matin avec la pêche, avec la passion, l'envie, ou ce qui va faire que parfois on tombe et j'ai dit le mot, c'est la frustration. On n'a peut-être pas la force, on n'a pas envie, etc. C'est qu'on a la frustration. La frustration, c'est un sentiment, surtout à notre époque, en 2022, depuis quelques jours. C'est justement ça, vous savez. C'est la frustration. La frustration que les hommes ont. Vous savez pourquoi? On est dans un monde où, en fait, on nous offre tellement de choses. Il y a tellement de propositions. Il y a tellement de tentations. Tout est à la portée de tout le monde. Tous les domaines. Tout est plus facile. Tout est accessible. Tu peux être le plus grand des agents immobiliers. Tu peux être le plus grand des politiciens en 6 mois. Tu peux être le plus grand des intellectuels. Tu peux être le plus grand des rabbins. Tu peux être le plus grand des milliardaires. On peut être tout aujourd'hui. Tout est à la portée. Avant, il y avait des carcans bien définis. Là maintenant, tout est pour tout le monde aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile. Oui, mais cette facilité-là, c'est celle qui va créer le plus de frustration. Et la frustration, c'est quelque chose de totalement négatif qui peut détruire une personne. Qui l'amène à tout. Qui l'amène à la convoitise, qui l'amène à la jalousie, qui l'amène à l'envie, au désir, qui l'amène à l'insatisfaction permanente, qui bouffe et qui ronge réellement, même si ce n'est pas vraiment un beau terme de dire ce que je viens de dire, qui ronge vraiment chacune et chacun d'entre nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller combattre cette frustration et ne même pas la laisser entrer en nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman? Il nous dit, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois aller investir dans un amour et une crainte qui est autre que ce monde-là qui t'entoure. Et de cette façon-là, ça va être tellement puissant, ça va être tellement débordant, que ça va faire disparaître toute nécessité d'autre chose. Et tu seras tellement rempli de l'infini du Saint béni soit-il, qu'il n'y a pas de place pour quelque chose d'éphémère et d'obsolète. Puisque tu es inscrit dans de l'infini, dans le Ensof Baruch Hu, dans la divinité. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'autre chose? Quand vous touchez le maximum, oui, vous êtes au top du top, il n'y a plus rien qui vous parle.
Le jour de la naissance d'un enfant, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser plus que le moment que vous êtes en train de vivre quand votre petit bébé est sorti du ventre de la maman et que vous le regardez comme ça et que vous dites merci Hachem pour ce miracle. Si on vient, on vous tape à l'épaule, on vous dit ah tu sais, tu sais, j'ai une super affaire, tu veux venir investir? Tu sais, il y a un super plan, partir en vacances ici, tu veux venir? Il n'y a rien qui me parle dans un moment pareil. Qu'est-ce qui me parle? Rien. Ce que je suis en train de vivre, c'est un moment qui est tellement grand, tellement puissant. Mais pourquoi? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un enfant qui est né. Mais pas du tout. À ce moment-là, c'est l'infini. C'est le miracle de la vie. Donc devant ça, il n'y a plus rien qui existe. Voilà ce qu'il faut faire, nous. Et là, ça devient Karov. C'est ce qu'il va nous dire ici. Si tu t'investis dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, alors ça te paraît, tu dis, ouais, ça paraît sympathique, mais pas si intéressant que cela. Mais non, pas du tout. Si tu as fait un travail profond en toi, réellement d'amour et de crainte de Dieu, eh bien ça va te remplir tellement que ça va déborder partout. Et il n'y a rien qui aura. Tout sera insignifiant face à cet amour de Dieu. Il n'y a rien qui aura de la place. Tu ne le verras même pas. Donc si tu ne vois même pas ce qu'il y a autour, donc tu n'as pas de frustration. Et si tu n'as pas de frustration, tu es l'homme le plus heureux du monde, puisque tout ce qui fait que l'homme n'est pas heureux comme il devrait, c'est justement la frustration de ne pas être ce qu'il aurait aimé être, ou ce qu'il pense devoir être, ou posséder et avoir ce qu'il aurait, ou qu'il aimerait, et qu'il devrait, à ses yeux aujourd'hui, avoir. Bon, mais on n'est pas tous des tzadikim. Alors le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous donner quelques directives, quelques notions pour essayer de nous rapprocher un petit peu plus de ce que l'on pourrait faire, ce qui peut nous permettre de devenir, peut-être pas ce tzaddik là, ce juste là qui lui, libo birshuto, c'est-à-dire que lui il maîtrise et il sait ce qu'il doit aimer ou pas, mais on va donner quelques techniques. Ou basé yuvan mashekatov ki karov elecha alavar meod bilficha ou bilvafra la soto. Par ça on peut comprendre ce que dit Moshe Rabbeinu. Elle est proche de toi cette chose là. Quoi? Dans ta bouche, ou dans ton cœur, ou dans ton action. De le faire. Parce qu'a priori, Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, c'est à l'inverse de notre capacité habituelle, de notre nature. Notre nature, c'est justement pas ça. Quand tu dis que ce que la Torah te dit, c'est proche de ta bouche, mais pas seulement de ta bouche, mais aussi de ton action, mais aussi de ton cœur, et que c'est facile d'arriver à un sentiment du cœur dans l'accomplissement de la Torah Mitzvot, a priori, c'est l'inverse de ce que nous voyons. C'est quasiment impossible. Et là, qui dit quelque chose dans les parenthèses, pour ceux qui nous suivent dans les mots, Vea Torah initzrit. On ne comprend pas ce qu'il veut dire ici, le Rabbi Shlomo Zalman. Et une très belle explication du Ravadin Even Israël, dans cette explication du Chrono Livracha du Tanya, il dit, cette petite note-là, que le Rabbi Shlomo Zalman a l'habitude de répéter, elle trouve sa source dans les paroles du Baal Shem Tov. Le saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Et c'est une des bases, un des principes les plus importants de la Chassidut. Ça veut dire que les paroles de la Torah, ce que Moshe Rabbeinu nous a dit il y a des centaines et des milliers d'années, ça n'est pas quelque chose qu'il a dit avant et qui n'est plus actuel aujourd'hui. C'est effectif à tous les moments de notre vie et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce que Moshe a dit, c'est présent maintenant à cet instant précis. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah initzrit, la Torah est éternelle. C'est-à-dire que la Torah qu'il y avait il y a 2000 ans, c'est la même. Celle qu'il y a eu il y a 3000 ans, c'est la même. Istakel ve'oraita ou bara alma. Dieu, quand il a créé le monde, les textes nous disent qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le plan de ce monde-là dans lequel nous vivons, il suit les directives de la Torah. Donc toute notre vie, c'est la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qui est à côté de nous, qu'on prend avec nous, qui nous accompagne. Ça n'est pas une tradition, la Torah. La Torah, c'est une transmission qui se vit au temps présent. La Torah, elle est éternelle. La Torah, elle n'est pas dite pour des moments, pour un espace précis ou pour des personnes précis, en particulier, mais c'est en tout temps, pour chacun, au-delà de l'espace et au-delà du temps. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas répondre à la question et de se poser est-ce que peut-être que ce verset que Moshe Rabbeinu a prononcé, il concerne la génération de Moshe Rabbeinu? Il faut se dire que ce verset-là n'est pas pour ceux qui sont sortis d'Égypte uniquement, et bien ceux qui se sont tenus au mont Sinaï pour recevoir la Torah, les tables de la loi. Non, il faut comprendre comment ce verset-là, il est effectif même à notre époque aujourd'hui. Comme nous voyons chez Enkaro Meod Adavar la Fer Libum Tawatola Mazena Vatachem Behemet. Bien sûr, c'est pas facile
de transformer ce que j'ai, mes amours, mes pulsions, ce que j'aime dans le monde, et de prendre ce que j'aime dans le monde, ces capacités d'aimer, et ne plus aimer ce que le monde m'offre, mais aimer ce que Dieu m'offre, ou bien d'aimer ce qu'il y a dans le monde à travers le regard de la sainteté de Dieu. Un homme qui est complètement plongé dans les sujets du monde, qui est investi dans son travail, dans ses investissements, qui est à la poursuite sans fin de l'assouvissement de ses désirs, de ses volontés, de ses profits, de ce que ce monde peut lui offrir. C'est très 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 éloigné de lui, en réalité, de transformer ça et de le mettre du côté de Dieu. Il est dit comme ça dans la Gemara Brachot, dans le Talmud. Est-ce que craindre Dieu, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de petit? Il est dit comme ça, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimcha Ki Im Leira. Qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est de le craindre? Alors la Gemara là-bas, le Talmud pose la question, il dit quoi? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il y a un verset qui nous dit que la seule chose que Dieu nous demande, c'est de le craindre. Mais c'est bien gentil, mais justement, c'est la seule chose, mais c'est la chose la plus compliquée qui puisse exister de craindre Dieu. Et le Talmud pose la question, il dit, vraiment? Craindre Dieu, c'est quelque chose de facile? Mais pour atteindre la crainte de Dieu, il faut investir toute sa vie, toute notre vie, on se bat contre soi-même pour vivre cette crainte de Dieu ou cet amour de Dieu. D'ailleurs, il le dit juste après, il dit Kol Sheken Ahava. Déjà, la crainte, c'est compliqué. Il y a plus forte raison l'amour. L'amour de Dieu, c'est une vertu, un trait de caractère qui est beaucoup plus difficile d'atteindre que la crainte de Dieu. Parce que la crainte, elle, par définition, c'est une vertu qui est passive. Elle ne demande pas autant d'efforts. Elle demande quoi? Elle demande la décision, la prise de décision de l'individu face à l'infini du Saint béni soit-il, face à Dieu, prendre la décision de craindre. Et dès l'instant où il craint, donc il change son comportement. L'amour, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui nécessite un effort particulier. On doit aller faire des efforts, on doit changer ce pourquoi nous avons un emballement et un engouement, et le mettre dans un autre domaine. Et ça demande beaucoup d'efforts. Donc, on le voit très très bien, afin que les choses puissent toucher le cœur de l'homme, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la crainte, il faut beaucoup d'efforts, et c'est pas si facile. Vegam, regardez ce que nous dit le texte ici. Amrou rabotenu zichronan livracha. Pour rajouter à cette difficulté-là, les Chachamim le disent, des tzadikim davkalibam birshutam, comme on l'a dit dans le Midrash Rabbah de Parashat Bereshit. Les tzadikim ont la possibilité de maîtriser. Dans leur possession, ils ont en leur possession leur cœur. Mais un homme simple, lui, il n'a pas son cœur. Il a besoin de dans sa possession, il a besoin de se battre toute sa vie contre lui. Avec lui. Et là, seulement ce qu'il faut expliquer, il faut expliquer que l'amour dont on parle ici, c'est de l'amour de la asoto. C'est l'amour de l'action. Rotzelomar, le Rabbi Shonzalman nous dit ici. Le Benoni, lui, c'est celui qui a une forme d'amour qui lui permet d'accomplir la Torah et les mitzvot, qui l'amène à accomplir la Torah et les mitzvot. L'essence même de cette position dans laquelle il se trouve, qui est la base même du travail du Benoni, duquel nous nous rapprochons chacune et chacun, qui crée un pont entre l'existence profonde de ses sentiments, des émotions qu'il y a dans son cœur, ou bien de sa réalité, elle, active, concrète, ce qu'il y a dans ses mains, dans ses actions, ce que l'homme fait à ce moment-là, concrètement, afin d'exprimer et de vivre l'amour qu'il a pour Dieu, d'exprimer l'amour qu'il a pour Dieu. Parce qu'on sait qu'un homme, par exemple, il peut se comporter d'une certaine manière, parce qu'il a compris ou parce qu'il le veut, même s'il ne ressent pas qu'il faut absolument faire ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il veut faire. Là, ce qu'on nous demande, on nous dit, tu sais quoi? Quand tu veux et quand tu fais, il faut que tu ressentes. J'ai compris qu'il fallait que je le fasse. J'ai compris que je veux le faire. Oui, mais est-ce que tu as vraiment envie? Non, j'ai pas du tout envie, mais je le veux. Ben, ça nous arrive, nous, des fois, de vouloir quelque chose, même si on n'en a pas envie. C'est pas pareil. L'envie, c'est la passion, c'est la fougue, c'est l'amour véritable de la chose. La volonté, c'est quelque chose qui dépasse même, qui n'est pas obligé d'être impacté par mes sentiments, par mes émotions. Ça peut être détaché. Donc un homme, parfois, il comprend qu'il doit faire quelque chose, ou qu'il doit être quelque chose. Un homme, parfois, il veut être quelque chose, mais il n'a pas le sentiment d'amour.
Parce que réellement, c'est ce qui se passe d'ailleurs, raison pour laquelle un homme est capable de faire des choses qui sont très très grandes et parfois ne pas les faire complètement. Parce que ne pas avoir le sentiment d'amour, mais avoir la froideur de l'esprit de savoir qu'il faut faire ce qu'il faut faire, quelque part, des fois, ça va l'aider. Il fait ce qu'il a à faire. Il ne se laisse pas influencer par son sentiment qu'il a aujourd'hui. Ce matin, je me suis levé comme ça, ou je me suis levé comme ça. Non, ça ne change pas. Ce qui doit être fait, doit être fait. D'accord? Avoir un esprit clair, lucide, discipliné, on l'a expliqué dans les derniers chapitres, c'est ce qui permet à l'homme de faire la volonté de la Torah et Mitzvot. D'avoir un cerveau qui maîtrise son cœur. Je ne cherche même pas à savoir comment je me sens. Qu'est-ce que je ressens? Non, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Echaim. Vous connaissez la maladie d'amour? C'est les mots qu'emploie hein. Shlomo Amelech dans les Shir Hashirim, le roi Salomon. Cholat Ahavani. J'ai cette maladie d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Tellement il aime qu'il est complètement chamboulé. Créer un sentiment vivant qui brûle en soi, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le cœur, c'est l'expérience totale qui dépasse tout. C'est l'expression même dévoilée de ce que je peux ressentir quand je me connecte à Akadosh Baruch Hu. À travers quoi? À travers une action. À travers un acte. Cet amour-là, c'est pas de l'amour qui est juste une expérience temporelle, mais c'est un amour profond qui est caché, qui est quoi? Qui est l'expression, écoutez bien ce terme-là, Reuta Deliba, tel que c'est défini dans la Kabbalah, la volonté du cœur. Maintenant, le cœur, il ne veut pas, le cœur, il ressent a priori. Et là, on va nous parler de quelque chose de très fort. La volonté du cœur, c'est le désir profond qu'il y a dans le cœur. Et ça se trouve où? Dans les méandres du cœur. Donc, ce qui est caché dans le cœur de l'homme, de chacune et chacun du peuple juif. Et là, même si c'est pas assumé et que c'est pas dévoilé, comme des flammes de feu et que ça ne brûle pas en lui, il peut aller chercher quelque chose, un minimum, qui va s'inscrire dans sa vie réelle de tous les jours, dans sa vie concrète, dans tout ce qu'il va faire. Et il dit ici, c'est précisément le cerveau de l'homme qui a la possibilité de créer, de susciter cela. L'Echaim. Il y a deux façons d'aimer et de vouloir. Lorsque les sentiments qui sont dans le cœur ne sont pas maîtrisés par le cœur, et lorsque la volonté du cœur est maîtrisée justement par le cœur, mais aussi par l'esprit, parce que c'est les conséquences de ce qui a pu être initié par la réflexion du cerveau. Donc là, il y a une connexion entre le cœur et le cerveau. La question c'est, quand la Torah nous a dit Bilvavecha, quand elle te dit Kikarovelecha Adavar, Meod, Beficha ou Bilvavra, c'est proche de toi, Bilvavecha, est-ce que nous parlons ici que c'est proche de toi et ça va être facile pour toi d'aimer Dieu? Nous parlons de quoi? Des sentiments qui sont dévoilés et véritables et concrets, ou bien nous parlons de cette dimension de volonté du cœur? De quel niveau nous parlons? Quand on dit Bilvavecha, a priori, on parle du sentiment qu'il y a dans le cœur, de l'émotion. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que c'est simple pour un homme de créer des sentiments, des émotions, dévoilés et assumés d'amour ou de crainte de Dieu. Mais puisqu'on a bien sûr développé juste avant que c'est pas si facile du tout de créer des émotions, c'est quelque chose qu'on voit clairement dans la réalité. Je ne peux pas décider d'aimer comme ça, c'est très compliqué. Ah, que j'en ai le potentiel, oui, mais est-ce que j'y arrive dans la réalité? Bilvafra, la Soto, le Rabbi Shonzalman ici nous dit, sache que puisqu'on a collé les deux mots, Bilvafra et la Soto, c'est-à-dire le cœur et l'action, alors qu'on aurait pu dire autre chose, on aurait pu dire quoi? Bilvafra, Beficha, la Soto. D'abord dire que je peux aimer Dieu, que je peux dire les mots et que je peux faire les choses. Là, on voit que le cœur, l'intention du cœur et l'action, on les a mis ensemble. C'est pour te dire que le cœur ne suffit pas, le cœur c'est juste l'introduction et l'initiation au mot qui vient juste après, qui est le domaine de l'action. La Torah est en train de te dire, tu sais quoi, le but c'est quoi? C'est d'accomplir. Ce n'est pas les beaux discours qui sont importants. À Mahase ou Aïkar, le but essentiel du cœur, c'est quoi?
c'est pas de ressentir, mais c'est de faire. Ça veut dire qu'il faut que ton cœur, il ait pour objectif toujours d'être l'intermédiaire qui t'amènera à accomplir concrètement quelque chose. Non pas juste à ressentir, mais à te faire ressentir quelque chose qui t'amènera à faire. Et la nuance, elle est là. Bilvavecha, la soto. La volonté du cœur, c'est ça qui est facile. Ça veut dire que tu dois aller chercher quelque chose qui est très profond en toi et qui va se dévoiler à travers ton action. Parce que tu agis, alors tu as la possibilité de faire. C'est pareil, c'est quoi? Parce que j'agis, la possibilité de faire. C'est-à-dire que puisque j'agis, j'ai la possibilité de permettre par mon action le dévoilement de ce que mon cœur ressent. Qu'est-ce qu'il ressent? La volonté de ce qu'il est censé ressentir. Ah, je ressens autre chose. Alors je vais travailler ce sentiment de cette nécessité de volonté qui est dans les parois de mon cœur, afin de les diriger comme il faut convenablement, afin qu'ils puissent ressentir ce qu'ils doivent ressentir et pas autre chose. Et c'est ça la nuance. Lechaim. Uksheidbonen. Pardon. Kimocho birshuto yachol idbonen bo kechol hashashe arpotz. Tout ça, je vais le mettre en route comment? Par ce qui se passe dans mon cerveau. Écoutez ça pour conclure, ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman. Il dit Vedavarze karuv meod v'nakel echol adam asher shlo moach bekod kodo. Et ça, c'est proche de chacun qui a un cerveau dans sa tête. Est-ce que ça existe un homme qui n'a pas de cerveau? Alors des fois, on a tendance comme ça à dire ah, lui, il n'a pas de cerveau. C'est un homme sans... Il n'a pas de sechel, il n'a pas d'intellect. Ah, c'est une tendance comme ça qu'on pourrait dire. La question qui se pose ici, c'est que Rabbi Shlomo Zalman nous dit chaque personne qui a le cerveau dans sa boîte crânienne, eh bien, lui peut comprendre ça, que c'est facile. Ça veut dire que il a la possibilité de dicter à son cœur ce qu'il doit ressentir, ce qu'il doit vouloir, ce qu'il doit aimer. La question qui se pose ici, c'est est-ce qu'un homme ne peut ne pas avoir de cerveau? Ça n'existe pas, on a tous un cerveau. Ici, c'est de dire qu'il faut être capable de mesurer l'intellect qu'il y a dans l'âme de l'homme. C'est-à-dire la voix intellectuelle qu'il y a dans l'homme qui se différencie et qui se distingue de la voix qui vient du cœur. La voix du cœur et la voix de l'intellect, c'est pas la même voix, c'est pas le même son qu'on entend. Ça ne véhicule pas du tout le même message. Le cœur, pour ce qu'il est lui-même, n'est pas capable d'accepter les contradictions. Le cœur, lui, il a besoin d'avoir une direction, une sensation, une émotion. Les deux en même temps, il ne peut pas. Deux choses que... Il ne peut pas aimer et détester en même temps. Ou j'aime pas. L'intellect, lui, il est capable d'intégrer aussi, à chaque niveau, une approche, mais aussi une autre approche. La distinction, la nuance, elle existe intellectuellement. Je suis capable de développer un raisonnement qui va dans un sens, et juste après, de développer complètement autre chose. Justement, la grandeur intellectuelle, c'est d'être capable, justement, même parfois de dire l'inverse de ce qu'on pense, et de construire intellectuellement des notions et des principes, des valeurs, qui dépassent en réalité celles qu'on côtoie nous-mêmes, ou qu'on vénère nous-mêmes, ou à laquelle on adhère nous-mêmes. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est justement ça. Ça, c'est l'intellect. Mais le cœur ne peut pas vivre avec ces contradictions. L'intellect, il peut dire comme ça, voilà, ça m'attire, mais c'est dangereux. J'ai envie, peut-être, je comprends, mais il ne faut pas. J'ai pas envie, ah, mais il est convenable que je le veuille. Il faut que je le fasse. Eh bien, je fais ce que j'ai à faire. L'intellect peut avoir cette capacité de décision. C'est la raison pour laquelle, même quand il n'y a pas d'amour dévoilé dans le cœur, même quand parfois ça va à l'inverse de l'amour et du sentiment d'amour qui est dévoilé, je peux être capable de faire quelque chose qui dépasse mon amour. Pourquoi? Parce que dans mon intellect, je réussis à intégrer l'idée. Il faut savoir que le cerveau de l'homme est dans son territoire, est dans sa possession. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Shlomo Zalman ici. Et il peut réfléchir à tout ce à quoi il souhaite. Et en fait, on se rend compte ici comment le Akadosh Baruch Hu, dans les mots du Admor HaZaken, nous donne des forces inouïes. On vit dans une société où on n'est pas conscient de cela. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit comme un constat, comme une promesse. Sachez que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, peu importe votre vie, votre passé, votre présent, votre futur, sachez, vous avez un cerveau, et on a tous un cerveau. Vous avez la possibilité de désirer, de souhaiter, vous avez la possibilité de décider ce à quoi vous allez réfléchir. Votre cerveau est dans votre possession. Je peux décider, on peut tout m'enlever, mais on ne peut pas m'enlever la capacité de nuance et de distinction intellectuelle. Peu importe, tu as le droit de reprocher tout à l'existence. Tu as toutes les circonstances atténuantes dans ta vie. Mais ta tête, tu l'as.
Et ta tête, tu peux décider, et encore de décider ce à quoi elle va réfléchir ou nuancer, etc. Je n'ai pas la possibilité de maîtriser cette forme sensorielle, émotionnelle, émotive, sentimentale. Je ne peux pas décider d'aimer ou de détester, ou de désirer ou de ne pas aimer. Par contre, mon cerveau, il est dans ma possession. Et il peut décider avec la force de la volonté de penser à telle ou telle chose ou ne pas penser à telle ou telle chose. Je peux décider, oui, même si on a l'impression que les pensées s'installent en nous, et elles sont là, elles s'envolent aussi vite qu'elles sont arrivées, j'ai la possibilité de maîtrise. Je peux décider de penser ou de ne pas penser. Donc mon pouvoir de décision aussi, il peut être réveillé, suscité par cette réflexion intellectuelle et ces pensées-là. Et je peux décider d'aller chercher d'autres réflexions qui vont initier et mettre en route d'autres choses que je vais assumer ensuite par des sentiments, par de l'action. Et puisque l'homme a la possibilité d'utiliser son cerveau comme il le désire, comme il le souhaite, alors qu'Ishéid Bonen, Bobik de la Tensav Baruchou, quand un homme décide de réfléchir, de faire grandir en lui la prise de conscience de la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il, l'infini du Saint béni soit-il qui s'inscrit dans la vie de chacune et chacun d'entre nous, automatiquement, il va faire naître dans son cerveau Al-Kobanim au moins, Aval Hashem Ledov Kabo, Bekiyum Mitzvotav Vetorato. Il peut faire naître dans son cerveau, même si ce n'est pas encore assumé par les émotions de son cœur, il peut faire naître dans son cerveau la nécessité d'aimer Dieu. Face à l'immensité, la grandeur de Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, intellectuellement, il fait naître cette nécessité et ce désir-là d'aimer Dieu, de s'attacher à lui en accomplissant telle mitzvah ou en étudiant la Torah. Un homme peut décider là où il est, que ce soit dans le train, dans le métro, dans l'avion, que ce soit au bureau, que ce soit quand il attend le rendez-vous, quand il attend le médecin. Il peut tout à fait décider de dire « je veux penser à ça ». Il peut décider de fermer les yeux et en quelques secondes se connecter à l'infini du Saint béni soit-il. C'est possible. À n'importe quel moment de notre journée, on peut le faire. On peut être devant... on est dans la voiture, vous savez qu'il y a le feu qui passe du rouge au vert. Alors on ne va pas fermer les yeux, mais on peut penser à ça au lieu de penser à tout ce à quoi on doit penser. En plus, vous avez vu, beaucoup, ceux qui habitent sur Paris, d'ailleurs même en Eretz Israël, sur les routes, voilà, il y a beaucoup de circulation, magnifique. Donc on a vraiment du temps pour réfléchir. Il suffit juste de se laisser, au lieu de penser à rien, ou de penser à ci et à ça, et écouter ci, écouter ça, juste de réfléchir. L'homme peut décider de penser à la grandeur de Dieu à l'infini, comme il peut décider de penser à autre chose. Quand, par exemple, on a une occupation particulière, d'accord? Alors on y va, et il y a tout qui y va. Il y a notre esprit, il y a notre cœur, et il y a aussi nos actes. Et il y a nos pensées. Parfois on est occupé, on est préoccupé par des choses qui ne nous intéressent même pas. Mais on est obligé parce qu'il y a une nécessité d'y penser, mais notre volonté profonde, elle n'est pas là. On n'a pas envie d'y penser. On est obligé d'y penser pour atteindre notre objectif. Et pourtant on y pense. Donc la même chose, il faut se dire ici. Même si tu n'as pas envie, tu y penses parce que tu as besoin, tu t'obliges à y penser, parce que ce qui va te permettre de faire ce que tu as à faire. Celui, par exemple, vous savez, il y a des choses qu'on n'aime pas faire qu'on est obligé de faire. Celui qui a besoin de faire des factures. Pas tout le monde aime faire les factures. Ce qu'on veut, c'est avoir le compte en banque qui reçoit ce qu'on est censé recevoir. S'asseoir et faire les factures, c'est compliqué, admettons. Faire les comptes, savoir combien de donner à l'État. Qu'Hachem lui donne beaucoup, qu'on puisse donner beaucoup. C'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose qu'on aime. Maintenant, on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir. Maintenant, vraiment, si je te pose la question, est-ce que tu aimes ce à quoi tu penses? Pas du tout. Mais je suis obligé. Donc ça veut dire qu'en fait, quoi? Ta pensée, tu aimerais l'avoir où? Autre part. Et pourtant, tu penses à quoi? À quelque chose que tu aimerais pas. Donc, que tu n'aimes pas penser. Donc ça veut dire que tu as la possibilité de maîtriser tes pensées. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Tu peux décider, par exemple, de concentrer ta pensée sur quelque chose d'autre. Donc tu vas penser ça, et tu vas diriger et concentrer ta pensée à Dieu, sur l'infini du Saint béni soit-il. Et dès l'instant où tu as dirigé ton cerveau et ta pensée en fonction de ton libre arbitre, parce que tu as le libre arbitre qui est en ta possession, d'aimer Dieu par exemple, alors même si c'est cérébral, parce que tu vas juste reconnaître qu'il est apte, qu'il est convenable d'aimer Dieu, donc ça n'est pas une expérience émotionnelle, c'est juste l'intellect,
mais c'est la reconnaissance déjà qui se met en route et qui te permet de te dire, ok, c'est ce à quoi je dois, ce sur quoi je dois travailler, et c'est justement ce que je suis censé ressentir. J'ai compris que c'est ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait ressentir. Que la vérité, vraie, éternelle, elle est là. Ah, je ne suis pas encore arrivé à ressentir à 1000% avec tous les moyens qui sont mis à ma portée. C'est pas grave. Mais au moins intellectuellement, j'ai compris et j'ai saisi ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'il avait à dire notre Tanya aujourd'hui. En essayant et en espérant, Bezrat Hashem, nous être rapprochés le plus possible de ce que le Admorazakan a voulu nous expliquer dans ces mots-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette sainte Torah. Je vous dis à très très bientôt. Bonne journée.